Ouais, je travaille mes intros, ouais. Bon, je suis un peu à l'arrache, je vous fais cette vidéo comme ça, là, sans filet, sans script. J'ai un post-it avec moi, avec les points à aborder, pour vous expliquer ce qui va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On va d'abord, bien évidemment, parler du Kiss Kiss que vous avez éclaté, et ensuite de l'avenir de la chaîne. Parce qu'il va y avoir du changement. Vous pouvez voir ça comme une sorte de FAQ, sauf que vous me posez pas de questions, mais je vous donne quand même des réponses. Je vous le dis tout de suite avant de l'oublier, je serai à Paris le 16 février, donc très bientôt, et pour fêter 3 choses. Déjà, la fin du financement, la date de fin du financement pour le bar Resto Chapelle, donc si vous n'avez pas encore participé, foncez. Ensuite, l'anniversaire de quoi? Des 8 ans de la chaîne. Ouais, déjà. Et enfin, la nouvelle vérification. La nouvelle vérification que j'ai pas du tout pensé à prendre avec moi, mais elle est pas loin, et c'est quand même un truc assez fou, puisqu'on a fait 2 bières avec Julien Méniel de DTC, la Death Metal et la Glam Metal. En fait, ça faisait un moment qu'on en parlait et on n'arrivait pas à se décider, on s'est dit, bah, pourquoi on n'en ferait pas 2? Du coup, d'un côté, vous allez avoir un délicieux stout dans lequel on a rajouté de la framboise et des noix nobles, histoire d'avoir un apéro clé en main, avec des âmes damnées, et de l'autre, une Neipa ultra juicy, comme disent les vendeurs de Vapo, balle perdue, qui est à fond sur l'aromatique. Vous servez ça dans un verre, vous sentez direct, on a l'impression les yeux fermés que c'est du jus d'orange. Évidemment, si vous êtes abonné au box mensuel, vous recevrez celle-ci automatiquement en février et celle-ci automatiquement en mars. Et si vous n'êtes pas abonné au box, eh ben c'est pas grave, je vous aime quand même, et vous avez dans la description un lien pour un pack exclusif sur le site. Encore un petit coup, je sais à qui je vais les donner. Deuxième info tant que j'y suis, cette fois-ci pour les Montpelliérains, je serai le 1er mars à la réouverture du Triskel qui était fermé pendant 2 mois pour travaux. Il y aura des bières à moi à la pression, donc venez boire des coups. Et jamais 203, encore une petite info et après on passe à la suite. Toujours pour les Montpelliérains, là ce sera plutôt le 8 ou le 9 mars, on n'a pas encore la date exacte, mais vous pourrez déjà tester la partie resto du financement avec l'ouverture le resto des burgers. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, c'est des burgers, mais la valeur ajoutée du truc, c'est qu'il y a toujours dans la composante du burger une touche de bière. Ça peut être une sauce à la bière, ça peut être des tenders à l'IPA, ça peut être du pulled pork au stout. C'est à vous taper le cul par terre. Je vous donnerai plus d'infos sur cette inauguration sur les réseaux, évidemment. Ça se passera probablement le week-end du 8-9, et ce sera rue Pilat-Saint-Gély, donc pas loin du Popular Brewing. Il y a moyen de faire un truc. Ok, maintenant on va pouvoir parler du financement. 2 heures. Vous aura fallu 2 heures pour casser Kiss Kiss Bank Bank. Alors, tout se passait super bien, moi je voyais la cagnotte monter, j'hallucinais, je me suis dit, on va pouvoir le faire, ce bar Resto Chapelle, enfin. Et puis, progressivement, ceux qui étaient sur Twitch ce jour-là ont dû voir mon visage se décomposer au fur et à mesure, parce qu'il y avait pas mal de gens qui mettaient en message, j'arrive pas à participer, ça bloque à telle étape. Et en fait, eh ben j'ai dû quitter le live pour aller voir ce qui se passait, puisque effectivement il y avait un problème. Alors, pas de panique, aujourd'hui là, au moment où je vous parle, on est quasiment à 650%, c'est scandaleux, et même si à la fin on retire la TVA, la com de Kiss Kiss, le prix des avocats pour le consulting juridique, les contreparties et les frais de port sur lesquels on paye de la TVA, à la fin en net, il restera entre 50 et 60 000 balles pour l'apport pour ce projet-là. C'est quand même pas dégueulasse. On va pouvoir le faire, ce bar là. As du marketing que je suis, j'ai sorti la vidéo début janvier et je ne vous en ai plus reparlé du tout. C'est bon pour vous? Non, en vrai, je vous ai vraiment pas spammé avec ça. C'est peut-être pas très malin de ma part, hein, parce que normalement, pour les financements, c'est des trucs où il faut un peu marteler. Voilà, je vous en ai parlé une fois, je vous ai pas emmerdé avec ça. Si jamais vous avez oublié en cours de route, que vous avez, ça vous est sorti de la tête, ou que vous découvrez le projet maintenant, eh ben, vous avez le lien en description. Vous avez jusqu'au 16 pour participer. Vous pouvez même prendre des parts dans l'aventure. Et vu ce qu'on a prévu de mettre dans ce bar Resto Chapelle, plus on ira loin sur le financement, mieux ce sera. Mais donc, pour en revenir à l'histoire, au problème de Kiss Kiss, goutte de sueur, le problème, en fait, il a continué jusqu'au lendemain. Je n'ai pas eu une seule nouvelle, malgré toutes mes tentatives de contact. Pas une seule news de Kiss Kiss jusqu'au lendemain après-midi. Alors, c'est très simple, je ressemblais à ça. J'ai donc passé ma meilleure nuit et le lendemain matin, à 9 h, j'étais déjà en train de spammer MangoPay, qui est leur prestataire de paiement, pour avoir une âme humaine charitable et qui pourrait m'expliquer ce qui se passe. Et il se trouve que j'ai eu un monsieur très sympathique, que je salue si jamais il tombe sur cette vidéo, qui m'a dit « Je vous le refais. C'est pas normal. » Ah bah non, non monsieur, c'est vraiment pas normal. Et puis en plus, normalement, ils ont quelqu'un d'astreinte pour ce genre de problème. Ça ne m'a pas rassuré du tout. Ça me rappelle un peu l'époque où j'avais annoncé pour la toute première fois la potion et que PayPal m'avait tout bloqué parce qu'il m'avait pris pour un dropshipper.
Je pouvais plus payer ni la brasserie, je pouvais plus payer les transporteurs, les cartons, rien, c'était royal. Faudrait que je vous raconte toute cette histoire à l'occasion. Sauf si vous n'en avez rien à foutre. Mais pas de digression, du coup, ça aura mis plusieurs jours à rentrer dans l'ordre cette histoire et ça a clairement foutu le bordel parce que non seulement ça a empêché ceux qui voulaient participer de participer, mais ça s'est pas arrêté là. En fait, dans la liste des contreparties, il y en a certaines qui sont un petit peu plus coûteuses que d'autres en temps, en énergie, en organisation. Du coup, j'avais mis des limites. Elles ont sauté. Donc au lieu d'être 5 maximum pour aller chasser des levures, on sera 30. Au lieu d'être 50 maximum à faire du bricolage et de la déco dans le bar, on sera 180. C'est bon pour vous. 90% d'entre vous pourront pas venir à Montpellier en semaine, donc ce sera plutôt sur les week-ends. On fait quoi? On attend l'été pour faire 4 gros week-ends à 50 personnes dans 80 mètres carrés? Bon, allez, finalement, peut-être que c'est un mal pour un bien, puisque finalement, ce petit bug-là, ça a quand même permis de pas mal booster le financement, et puis on trouvera une solution. Je veux dire, s'il faut étaler ça sur plusieurs mois et sur plein de week-ends, on fera plusieurs mois et plein de week-ends où on trouvera des alternatives, je sais pas. Par contre, checkez vos mails, parce que c'est comme ça qu'on va vous contacter, et ceux qui peuvent, même ceux qui peuvent pas, démerdez-vous, mais rejoignez le Discord, parce que c'est là-bas que ça se passe pour toutes les questions, l'organisation, les retours. C'est super important, et d'autant plus que maintenant qu'on a des nouveaux modos, les Hopcops, que je salue chaleureusement pour leur dévouement, ça simplifie beaucoup la tâche. Alors maintenant, il n'y a plus grand chose de dispo, mais pour ceux qui avaient loupé les coches, j'ai rajouté de nouvelles contreparties. Donc vous pouvez avoir un verre ou une toge officielle de l'ordre du poids houblonné. Avec Pater JV, on va être une vingtaine habillés en moine pour l'inauguration. J'ai prévu les encensoirs à houblon. Vous n'êtes pas prêts? D'ailleurs, dernier point là-dessus, et après on passe à l'avenir de la chaîne. Pour éviter les complications, comme on avait eu à l'époque avec l'inauguration de JV Brewing, où il y a des gens qui faisaient la queue sur la route, ou qui devaient attendre 1 heure pour avoir leur bière, on s'est dit que là, on allait faire une inauguration en 3 temps, en 3 soirées différentes, une plutôt métal, une plutôt synthwave, et une plutôt musique et reprise médiévale. Bien. Maintenant, vous voyez ce décor. C'est ici que j'ai commencé la chaîne, il y a 8 ans. Vous avez l'épée brisée du brassage de la potion, la Super 8 Porter, du Fossoyeur, la petite médaille du houblon d'or, petit Nicolas Cage que vous aviez sûrement jamais vu. Ça, c'est un décapsuleur en clou de chemin de fer de Shawinigan, où il y a le trou du diable. La Opibir du Japon, les mini-bouteilles de Pietra. En fait, il faudrait que je vous fasse une vidéo entière sur toutes les anecdotes qu'il y a à raconter sur ce qu'il y a derrière moi. Après, dites-moi si vous en avez rien à foutre. Mais tout ça, c'est bientôt fini. Parce que j'ai un nouveau studio. Bon, il n'est pas tout à fait terminé, il y a un peu d'écho, mais ça avance. Ici, là, il y aura l'ancien décor qui sera un peu mis à jour. Là-bas, bon, pour le moment, il n'y a rien, mais il y aura la cuisine pour vous montrer comment on fait les sauces à la bière, les burgers, les falafels à la Big Bad Guru, les ramen au mou de bière. Mais quand je vous disais qu'il allait y avoir du changement, je parlais pas forcément de ça, en fait. Je parlais plutôt de moi, puisque figurez-vous que je vais me payer le luxe indécent de faire une petite pause. Et ouais, je vais vous passer les détails parce qu'il y en a trop, mais en gros, entre la chaîne, la brasserie, les box, le futur resto, le projet du bar, l'administratif de ce pays de merde, la compta, les sollicitations pro, les réseaux sociaux et le reste, j'ai pas peur de vous dire que je suis un peu fatigué. Je sais plus qui j'avais entendu dire ça, mais en gros, video making is a sport. Ça veut dire faire des vidéos, c'est un sport. Et c'est putain de vrai, en fait. Et vu que je suis pas un YouTuber qui fait des millions de vues, je suis obligé d'avoir le cul entre 25 chaises pour pouvoir en vivre. Et vu ma façon de travailler, c'est-à-dire du lundi matin au dimanche soir, ça suffit quoi. Oh bah dites donc, encore un YouTuber qui fait un burn-out. Oh. Mais pour tout vous dire, sans partir sur du ouin-ouin et faire du violon pendant 2 heures, en gros ça faisait quoi? Allez, 3 ans et demi que je me sentais un peu comme un crapaud dans la bouilloire en fait. On sent qu'il y a un truc qui arrive et qui est pas bon, mais c'est tellement progressif qu'on s'en rend pas forcément compte malgré toutes les sonnettes d'alarme qu'on vous tire dans votre entourage ou que vous sentez vous-même. Et sacrifier sa vie familiale, sociale, amoureuse même, pour faire des vidéos sur internet, je pense pas que ce soit la bonne formule. Mais comme je kiffe faire ça et que j'ai envie de continuer dans de bonnes conditions, j'ai décidé de faire un petit break d'1 mois. Par contre, pour distinguer l'avant de l'après, il va falloir quelque chose qui marque le coup. Un sacrifice. Je l'avais acheté en 2009 dans un magasin Zara à Milan. Ça fait 15 ans. Elle a bien mérité sa retraite et vous pourrez la retrouver dans le bar
avec d'autres reliques dont je vous parlerai plus tard. Waouh! Je me sens comme dans un endroit bizarre, juste entre Bambi et Blade Runner. Je me sens à poil surtout. Mais rassurez-vous, vous pourrez encore la retrouver dans les 2 vidéos qui sont déjà tournées et qui arrivent en mars. Puis nous, on se retrouve à partir du mois d'avril avec un nouveau décor, de nouveaux concepts et un JV en forme. À la prochaine, prenez soin de vous, force et houblon.